hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler un petit peu de mes 10 indispensables que j'utilise pendant l'hiver, donc en termes de vêtements, de mode, d'accessoires. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter en fait 10 pièces qui selon moi sont vraiment indispensables pour l'hiver. C'est vraiment en fait des pièces qui selon moi sont alors d'une nécessaires par rapport à la fraîcheur qu'on peut ressentir, mais aussi en termes de mode, en termes vraiment de tendance actuelle. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas non plus en commentaire à me dire si vous avez des sujets sur lesquels vous voudrez que je parle. Surtout que la mode c'est vraiment un truc dans lequel je baigne tous les jours, j'en ai fait mon métier, donc j'espère que ça va vous plaire. La toute première pièce, je sais que tout le monde est censé avoir ça à la maison, c'est le manteau. Alors le manteau, j'en parle parce que on est encore en hiver. Le manteau, c'est la pièce selon moi qui prend vraiment toute son importance. Ça prend à peu près 80% de votre look s'il s'agit d'un manteau qui est assez long. Donc dans l'idéal, ce serait d'opter pour un manteau qui est oversize. C'est très tendance en ce moment. Vous pouvez venir en fait le ceinturer au niveau de la taille, lui donner un petit peu plus de charme, un peu plus de forme. L'avantage avec les manteaux qui sont oversize, c'est que dessous vous pouvez mettre n'importe quel pull, que ce soit qu'il soit un petit peu épais ou même mettre pourquoi pas plusieurs couches. Je sais qu'il y a des frileuses et j'en fais partie. Donc ce que j'aime bien faire aussi, c'est venir mettre en fait une veste sous mon manteau, histoire de ne pas avoir froid. Et du coup le manteau oversize pour ça est vraiment super. Alors si on n'aime pas trop prendre de risques, le mieux c'est d'opter pour un manteau qui serait assez basique, assez neutre, qui va avec la palette de couleurs dans votre garde-robe, qui est vraiment voilà, le gris, le marron, le noir, le beige, vraiment des couleurs qui se marient un petit peu avec tout. Comme ça, moi, vous n'aurez pas peur et en tout cas, vous le porterez volontiers. Ensuite, ça me permet du coup d'enchaîner sur ma deuxième idée et mon deuxième indispensable. Il s'agit du manteau, cette fois-ci coloré. Vous pouvez retrouver des manteaux avec de la couleur, avec des fantaisies, avec des formes, des jeux de matières différentes aussi. C'est idéal lorsque vous voulez vous habiller en total look du genre total black. Venir mettre un manteau comme ça coloré par-dessus, ça fait toute la différence. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, ça habille complètement la tenue. Donc c'est vraiment un très bon compromis. Donc surtout n'hésitez pas à opter pour des pièces en fait qui sont colorées, même très colorées, il faut vraiment oser. N'ayez pas peur, franchement testez, regardez-vous si ça vous plaît, foncez. La troisième pièce à laquelle j'ai pensé, je sais qu'elle est connue de tout le monde, c'est tout simplement le pull. Alors le pull, il faut savoir que c'est vraiment en fait un habit qu'on peut vraiment recycler de différentes manières. Je m'explique, le pull simple, c'est le pull qu'il faut avoir absolument dans sa garde-robe. C'est celui que vous allez marier avec vos pantalons qui sont super sophistiqués, qui sont un petit peu larges avec des jeux de volume. Le pull par exemple, le col roulé noir simple, vous pouvez le rentrer à l'intérieur du pantalon et venir mettre un gros pantalon vraiment oversize et ça sera super joli. Je trouve que le col roulé noir, le col roulé gris, beige, marron, camel, tout ça c'est des couleurs vraiment basiques à avoir, sachant qu'en hiver il faut mettre plusieurs couches pour ne pas avoir froid et du coup vous allez vraiment pouvoir venir jouer avec ce genre de matière. Vous allez pouvoir les mettre sous vos vestes, sous vos demi-vestes saison également. C'est vraiment un intemporel à avoir, donc ça fait partie vraiment de mes indispensables pour l'hiver. Et pourquoi pas changer le rôle également, c'est-à-dire opter pour un pantalon super sobre, bleu brut, soit noir, soit gris, vraiment avec une forme assez basique, droit ou même des pantalons plus proches du corps. Le but du jeu avec ça va être de venir mettre un pull super coloré qui va vraiment relever toute la tenue, qui va vraiment venir illuminer en fait le look total. Vous pouvez opter pour des couleurs qui sont super tendance en ce moment, bleu, rose, vert pastel, toute la couleur, la palette de couleurs en pastel, et ça va vraiment venir vous réveiller la tenue. Et donc ça c'est l'idéal avec un pantalon super simple et en hiver c'est très appréciable. La quatrième pièce, il s'agit du jean. Alors le jean c'est vraiment, bon je pense que tout le monde en a un à la maison, c'est vraiment l'indispensable de la garde-robe pour toutes les saisons. En hiver, ce qui est pas mal du tout, c'est de venir jouer avec des jeans assez larges, assez oversize, qui vont être super confort, qui vont vous permettre de pouvoir bouger facilement. En ce moment, c'est de la grosse tendance aussi des pantalons qui se rapprochent vraiment du dress code un peu masculin, vraiment avec ces jeux de matière super importants. Et vous voyez, c'est le genre de pantalon en fait qui finalement, quand vous le mettez avec un col roulé par exemple, super proche du corps, ça donne vraiment du style, vraiment c'est super chic, c'est super beau, c'est confort, c'est agréable, ça tient chaud parce que vous pouvez jouer avec des pantalons par exemple 100% laine, vous avez des pantalons, vous pouvez prendre du jean brut sans élastane. Le cinquième indispensable de l'hiver, c'est forcément les bottines ou les bottes. Alors les bottines en ce moment, la tendance depuis quelques mois, c'est les bottines un peu track avec des grosses semelles, tout ça.
Ce sont vraiment des jolies bottines qui se marient avec beaucoup de vêtements, avec beaucoup de looks, donc ça c'est super à avoir dans sa garde-robe. La bottine, ce qui est cool, c'est qu'elle fera autant l'automne, l'hiver que le printemps, donc c'est vraiment une pièce qui selon moi sera rentabilisée à l'année. Mais ce que je vous conseille surtout, c'est d'opter pour une paire de bottes qui arrive au niveau du genou, ou alors qui arrive vraiment au-dessus, donc les cuissardes. Les cuissardes, c'est vrai qu'on en entend un petit peu moins parler en ce moment, mais croyez-moi, elles sont toujours d'actualité. C'est vraiment comme le jean, c'est un indispensable à avoir lorsque vous portez des robes assez courtes et que vous ne voulez pas vous geler, mais tout en ayant un petit peu de style. C'est vrai que la bottine, en tout cas la cuissarde, elle permet de vraiment réchauffer les jambes, donc c'est vraiment l'idéal. Ça apporte une touche de plus avec une petite paire de collants et vous êtes au top. En ce qui concerne les bottes mi-genou, alors ce sont vraiment des bottes qui passé un moment ont un petit peu disparu, on n'entendait pas vraiment parler, c'est vrai, mais ça revient de plus en plus. J'ai acheté moi-même celle de chez Jonac que j'adore vraiment. Vous pouvez très bien les porter avec des robes mi-longues ou bien simplement avec des jupes, ce que vous voulez. C'est vraiment la botte qui est très tendance en ce moment. Donc les bottines, les bottes, les cuissardes, ce sont des pièces à avoir dans sa garde-robe pour venir un petit peu switcher avec plusieurs tenues. Et ça, on adore. Le 6e indispensable auquel j'ai pensé, c'est pas tout le monde qui pense à ça de suite en fait lorsqu'on réfléchit bien, mais pensez bien en fait à opter pour des collants. Les collants, l'avantage c'est que vous pouvez porter toutes vos robes en fait qui vous font par exemple le mois de septembre-octobre, donc un petit peu tout ce qui est automne, printemps. Des fois on n'ose pas les reporter en hiver de peur d'avoir froid. Et pensez bien en fait à opter peut-être pour des collants. Vous avez pas mal de collants différents. Vous avez des collants en plus avec des fantaisies. Si vous optez pour une robe assez basique, assez noire, grise, camel, et qui manque ce petit côté un petit peu pétillant de la tenue, eh bien pensez bien à opter pour des collants qui seraient peut-être avec des dessins, avec des fantaisies, avec des jeux de matière, avec des côtés transparents et des côtés non transparents. Aujourd'hui le collant, ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment bien le travailler sur les tenues. On peut en faire ce qu'on veut. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un petit peu une frileuse, surtout pensez-y. La 7e idée, franchement, c'est selon moi ce qui manque aux tenues de beaucoup de personnes, puisqu'en fait c'est vrai qu'on n'ose pas tout le temps, mais c'est de porter des chapeaux, des bonnets, des casquettes, ce que vous voulez, des bérets. Ça vient complètement finir une tenue et je vous promets que ça change vraiment une tenue complètement. Essayez en fait de porter des chapeaux, vous avez de très beaux chapeaux qui sont adaptés à l'hiver, portez des bonnets aussi, puisque finalement ça va non seulement venir rehausser la tenue, mais en plus de ça, ça va venir vous tenir super chaud, puisqu'il s'agit d'une extrémité. Donc si vous avez la tête au chaud, les pieds au chaud, les mains au chaud, en général vous vous sentez plutôt bien. Le chapeau donne vraiment de la personnalité à la tenue, c'est vraiment un indispensable à avoir. Je suis personnellement une fan de bonnets et de bérets, ce sont vraiment deux indispensables qui selon moi se marient avec beaucoup de tenues. Vous apportez directement quelque chose en plus quand vous mettez ça, donc n'hésitez pas à vous faire une petite collection de couvre-chef, franchement c'est génial. Je vous en parlais tout à l'heure justement par rapport aux robes, vous avez la possibilité de venir faire du layering. Ce qu'on appelle le layering en fait c'est simplement l'accumulation de couches sur vos vêtements. Ça va venir vous permettre d'avoir super chaud, donc ça c'est vraiment agréable. Vous avez la possibilité par exemple de venir utiliser des robes que vous mettez en été. Je pense par exemple aux robes qui sont en satin, en soie, vraiment des robes un petit peu comme ça qui se portent très mal en hiver, ou bien du coup vraiment il faudrait être robuste pour ne pas avoir froid. Vous pouvez en fait venir mettre des pulls dessous, des cols roulés, ça va venir réchauffer un petit peu la tenue, donner du style, accompagné d'un bonnet, d'un chapeau, d'un béret, plus des bottes. Vraiment vous avez un look vraiment au top du top. Ça il faut y penser puisque ça vous permet de recycler vos tenues selon les mois de l'année et ça c'est vraiment génial. Ensuite, ce qui est très tendance en ce moment, c'est les robes chasubles et au-dessous de venir mettre simplement une chemise par exemple, une chemise à manches longues, toujours dans le même esprit un petit peu à venir réchauffer vos tenues. Donc pensez bien à recycler vos robes, franchement vous pouvez très bien faire de très beaux looks avec ça. Autre tendance qu'on a tendance à voir, ok, nos commentaires please. Je disais, autre tendance qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est de venir en fait mettre un gilet par-dessus une robe. Alors oui, dit comme ça paraît un petit peu mémérisant, on n'a pas l'impression que ça suit la tendance et pourtant vous pouvez opter pour ce genre de tenue et venir complètement jouer avec une ceinture. Vous pouvez venir ceinturer la taille, vous allez donner en fait du mouvement aux vêtements.
Vous allez venir retravailler les formes du corps qui sont faites naturellement, puisque vraiment robe plus gilet large, croyez-moi que le look final il est pas terrible si vous n'accessoirisez pas votre tenue. Neuvième indispensable que j'aime vraiment beaucoup travailler sur mes tenues, il s'agit en fait de venir utiliser des pièces, par exemple des vestes de demi-saison, des vestes en cuir, des vestes en jean, des vestes en toile. Vous voyez que ce sont des vestes, mais ce ne sont pas des vestes qui sont portables en plein hiver, que vous savez que vous allez vous geler sinon. Par exemple, vous pouvez utiliser votre veste en cuir, venir la mettre sous un manteau et ressortir en fait les bords de votre veste en cuir sur le manteau. Et là de suite vous venez donner un côté vraiment confort, chic, vraiment super beau. Vous pouvez aussi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser en fait une veste en cuir et dessous venir mettre un gros pull avec une capuche et la capuche la faire sortir par dessus. Ça donne vraiment un look super street, un petit peu chic, c'est vraiment beau. Au final, premièrement vous avez un look super confort chic. Deuxièmement, vous avez super chaud puisque vous avez accumulé les couches, donc pour sortir nos soucis. Et mon 10e indispensable, alors pour moi il s'agit d'un indispensable, peut-être pas pour tout le monde. Je trouve que le sac à main coloré, c'est vraiment une pièce qui va venir en hiver complètement donner de la couleur à votre tenue, qui va venir rehausser un petit peu. Tout à l'heure je vous parlais du manteau coloré. Le manteau c'est vrai que c'est très imposant, faut-il encore l'oser, mais si vous ne l'osez pas, pensez au sac à main coloré, pensez vraiment à ces couleurs qui sont normalement beaucoup plus portées en fait pendant le printemps ou l'été. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que toutes ces idées vous ont plu. N'hésitez pas en commentaire à me proposer un petit peu vos styles chouchous de l'hiver. Si vous avez aimé ma vidéo, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me ferait plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche en bas à droite pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui arrivent très bientôt. D'ici là, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle journée et on se dit à bientôt, bye bye.